Bonjour Guylaine, bienvenue Bonjour dans Emmanuel. ce deuxième podcast Crypto Mind Harmony. Je suis ravie de te rencontrer. On ne se connaît pas beaucoup. On est dans la même communauté crypto anglo-saxonne, plutôt américaine, sur la plateforme School. Et en fait, à l'issue de du premier podcast que j'ai fait, tu es revenu vers moi et tu as très justement posé une remarque concernant le fait que nous avions parlé de la crypto et nous évoquions le fait que nous investissions, que nous étions toutes deux avec un conjoint, un partenaire, et que on investit peut-être dans la crypto de façon plus relaxe quand on sait qu'il y a une sécurité financière en lien avec le partenaire. Et toi, toi, tu es maman de trois enfants, donc célibataire à l'heure Mhm. actuelle. Et en fait, je me suis dit, mais oui, mais elle a tout à fait raison. Comment vit-on un investissement dans la crypto quand on est solo mom avec des enfants? Donc, pour démarrer, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises un petit peu ton activité, ce que tu fais, qu'on te situe un Ok, petit peu, et puis comment tu es arrivé dans la crypto. Ok, très bien. Bon, alors je m'appelle Guylaine. Effectivement, je suis maman solo depuis plusieurs années là, avec trois enfants, dont un enfant différent qui est atteint d'un syndrome d'autisme, de diabète, enfin c'est un peu du lourd. Et je suis en reconversion professionnelle. J'ai quitté l'éducation nationale et je suis en voie d'être thérapeute en thérapie cognitive et comportementale. Donc j'ai déjà deux patientes en pro bono et je travaille, je pratique en fait sur des cobayes entre Oui. guillemets, Mhm. ce qui me permet de me sentir mieux. Et la crypto, ben, je suis rentrée dans la crypto en 2021 à travers le programme Make Money from the Ah Heart oui. de Ah Anne-Claire Mireille. oui. Et donc c'est là que j'ai vu Fabrice Maravinia pour la première fois, qui à l'époque travaillait avec Alex, et j'ai bénéficié de leur programme Crypto Jedi. Mhm. Donc je crois qu'on avait le premier offert en étant dans le programme Make Money from the Heart, et qu'ensuite il y avait le deuxième qu'on pouvait prendre, le niveau 2 que j'ai acheté. Oui. Et donc ça a été mes premiers pas dans la crypto à travers en fait le prisme particulier de Fabrice Maravilla. Alors, pas. Et ce Oui. que j'ai beaucoup apprécié, je sais pas si tu m'entends bien. Tu Oui, m'entends très bien bien. parce que ça Mhm. coupe un peu de mon côté. Ça va. Ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est le, ok, c'est, c'est le côté spirituel qui le rattache et le côté visionnaire en fait qui rattache à la crypto. C'est pas que on va faire des gains, on va faire des gains, on va s'enrichir. C'est en fait pourquoi est-ce qu'on veut faire des gains, quel objectif on a. Et puis j'ai beaucoup aimé son côté très pratique. Donc il donnait beaucoup de tutos, comment. Alors à l'époque c'était naviguer sur Binance, sur MetaMask, et j'ai fait mes premiers pas comme ça. Et pour revenir à ce que tu disais au départ, seulement on n'investit que ce qu'on est prêt à perdre dans la crypto. Et ben moi, j'avais pas grand-chose à perdre. Donc j'ai rongé mon frein, je me suis dit, mais mince, je sens que c'est un passage qui peut nous ouvrir des portes, nous ouvrir d'autres horizons. Mais pour l'instant, je suis maman solo. J'étais en arrêt de travail à ce moment-là. Et j'attendais une grosse somme, donc je me suis entraînée sur des petites sommes pour pas perdre la main, mais j'avoue que c'était extrêmement frustrant. Et donc, en fait, j'ai ce FOMO, hein, ce fear of missing out, la peur de louper quelque chose si on le traduit, qui a été extrêmement présent. Et là, j'ai beaucoup travaillé sur mon mindset. Et je Donc, trouve que c'est quelque chose d'indispensable. donc, quand tu dis la peur de manquer, c'était quoi? La peur de louper l'opportunité d'investissement d'une crypto lorsqu'on nous disait ça, c'est un bon prix.
C'était ça? C'était la peur de... En fait, c'était ça, c'était je me dis, je vais pas pouvoir entrer dans la crypto comme je veux au moment où c'est bas. Mhm. Quand ça va monter, bah, ce sera trop tard. Donc, je vais me retrouver à savoir à peu près comment naviguer, mais sans pouvoir investir, et je vais regarder les autres. Et là, je dis, ah non, c'est pas possible. Et en plus, je me suis formée avec d'autres personnes, tu vois, j'ai voulu voir d'autres. J'ai pris le programme d'une jeune femme aussi une française. Mais elle, elle expliquait surtout qu'est-ce que c'était une blockchain, qu'est-ce que c'était une crypto, comment ça marchait, comment marchait, comment les marchés marchaient, mais elle donnait rien de pratique en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'elle disait, elle parlait des cycles, des cryptos, elle expliquait pourquoi telle crypto était tombée, pourquoi l'autre était pas tombée, ce qu'il y avait autour du Bitcoin. Mais elle parle surtout des coins les plus connus, donc le Bitcoin, Ethereum et tout ça. Mais ensuite, elle te laisse dans la nature et tu te débrouilles à Mhm. naviguer sur Binance, sur MetaMask, sur tous ces trucs qui font hyper flipper parce que dès que ça touche à l'argent, surtout un argent que tu peux pas vraiment perdre, Mhm. c'est là où le stress monte, la température, tu vois, monte. Donc, comment tu as fait en fait à partir du moment où donc tu savais que tu avais des revenus ou des gains, tu t'es dit j'essaye par petites sommes. Et puis, comment dans ton budget, est-ce que tu as alloué? Tu t'es dit, bah tiens, j'alloue à l'avenir, tous les mois, telle somme pour investir dans la crypto. Comment tu t'es organisé pour inclure bah, ces investissements? Dans tes budgets. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, mon budget, il est déjà trop petit par rapport à mon train de vie avec mes trois enfants. Mhm. Donc, j'attendais une somme d'argent et j'ai eu une somme d'argent de la maison de mon ex-mari parce que j'ai divorcé, je venais de divorcer. Et j'attendais ce paiement et je devais l'avoir en 2021, je devais l'avoir en 2022 et je l'ai eu finalement fin 2023. Mhm. Donc cet argent, j'ai pu commencer à le prendre tout en sachant que c'est un argent qui payait ma formation, une partie de ma formation, qui complétait ce que les assédiques me donnent maintenant. Donc c'est vrai que je marche sur des œufs. Mhm. Je sais que c'est important et c'est vrai que je remercie Fabrice aussi pour ça parce qu'il m'a accordé un call en one-to-one, on s'est parlé et il m'a dit, mais Guylaine, bah, ce serait peut-être plus judicieux d'investir que dans les core coins, comme on dit, hein, les coins les plus importants, et puis faire ton bags petit à petit. Donc pour l'instant, en fait, ce qui est très frustrant, c'est que comme je suis rentrée un peu tard, parce que j'avais quelques coins, mais pas assez pour faire des gains. Mhm. Puis, ouais, j'avais du Bitcoin, j'avais de l'Ethereum, j'avais du Solana, du Phantom, j'avais quoi? J'avais de l'ADA, j'avais pas mal de petits comme ça, parce que je m'étais. Donc, effectivement, c'était monté, mais c'était pas des gains assez importants pour. Waouh! Mhm. Et on a tout transféré dans la Pulse Chain. Et c'est là où c'est hyper important d'être dans la vision, parce que comme c'est une blockchain qui n'est pas du tout connue d'abord ici, et qui est basé un peu sur la foi, hein, sur un homme finalement, Mhm. Richard Pratt. Euh, ben, j'ai choisi de faire confiance Mhm. à Fabrice par rapport à ça et de naviguer sur l'Apple Chain. Et donc, j'ai pris une partie de l'argent qui m'avait été donné sur la maison et je l'ai mis petit à petit euh, dans les coins, sans vouloir trop rusher parce que pour naviguer sur Pulse Chain, eh ben, il faut convertir hein, avant qu'on ait Change Now, par exemple, ou des choses comme ça. Il y avait des choses et donc il y avait un petit peu la goutte de sueur qui, Mhm. qui coulait à chaque fois que je devais entrer une somme. Oui, j'allais te demander comment s'est passé pour toi l'entrée dans la crypto. Alors certes, tu as eu effectivement, on a eu hein, toutes les deux les premiers pas grâce à Fabrice et à ses cours pratico-pratiques. Mais une fois que le cours est fini, comment toi tu as vécu ben, d'être toute seule face à ton écran? Est-ce que c'est quelque chose qui a été relativement simple, difficile? Est-ce que c'est plus facile? Comment tu as vécu C'est ça? extrêmement stressant, Mm. extrêmement stressant. Et je me remarquais qu'à chaque fois que je commençais à me brancher là-dessus, et ben, j'avais le cœur qui battait plus vite, j'étais agitée à l'intérieur et en fait,
je faisais un peu à l'arrache parce que j'étais là, non, il faut pas que je loupe ça. Attention, ah là, c'est. En fait, j'étais très newbie, comme on dit, tu sais, Mhm, et tu stresses pour n'importe quoi, et au fil du temps, bah, tu travailles ton mindset, tu mhm. travailles qu'est-ce qui est important pour toi, et si le pire arrive, donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Tu travailles ta vision, qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu t'habitues à des montants que tu n'as pas l'habitude d'avoir et tu te dis, bon, s'il y avait tel montant, puis tel montant, puis tel montant, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu sais, clarifies, tu clarifies ta vision, tu te calmes, tu respires. Et surtout, moi, je suis un peu désorganisée. Donc, j'ai investi, mais j'ai mis tant, mais j'ai pas mis à quel prix j'achetais le coin, par exemple, tu vois. Et là, justement, bah, hier, j'ai passé 6 heures Ouais. à tout reprendre, à aller sur Dex Screener, donc qui est un outil pour vérifier, Mhm, et où t'as pas tout, parce que si tu prends un autorouteur, enfin, tu vois, mhm. c'est Ouais. compliqué. Et j'ai fait les tableaux. Ouais. Parce que j'ai investi de l'argent de mon fils aîné, qui lui, bon, peut pas toucher son argent, donc autant qu'il fasse quelque chose plutôt que dormir à la banque. Et le mien, donc j'ai fait deux tableaux et bon, ce qui concerne Pulse et Pulse X, j'ai pas malheureusement pas noté les montants, mais je sais que je peux retrouver à peu près par rapport à Oui, la. dans des banques, hein, dans D-Bank, tu as tout ton historique en fait, hein. Il suffit de rentrer le numéro de ton compte, de ton portefeuille, et puis tu le rentres, je te pourrais te montrer. Ah, ok. Et puis là, tu as tout ton historique. Donc, moi aussi, ça m'est arrivé. J'avais j'avais décidé de faire, entre guillemets, confiance à Coinstatt, hein, qui est une plateforme qui permet de voir le contenu de son portefeuille au jour le jour. Donc, on se réveille le matin, on regarde si ça a monté, si ça a descendu. Et puis, pour des questions de souveraineté, j'ai décidé de ne plus partager mes données. Et donc, j'ai sorti la feuille Excel. Et là, effectivement, il a fallu que je reprenne l'historique. C'est un travail fastidieux, mais en même temps très gratifiant aussi. Et tu parles de mindset et je trouve que ce travail, entre guillemets, de, OK, j'ai acheté ça, j'ai vendu ça, tout ce petit travail de un peu de boulier, hein, tiens, j'ai très, très archaïque, entre guillemets, même si on est sous feuille Excel, etc. Eh bien, ça donne aussi de la valeur à tout ce temps passé, à cet argent que l'on espère voir fructifier. Et ça Mm. permet de travailler sur ce fameux mindset. Et je trouve, tu parlais au départ, tu avais le cœur qui battait. Et moi, personnellement, je ne fais rien si je sens qu'il y a quelque chose à faire derrière, en fait. Il faut vraiment que je me pose, même maintenant. Mais moi, j'ai démarré vraiment sérieusement en novembre, hein, 2023. Et même maintenant, c'est si je sais que j'ai qu'une heure, non, non, il est hors de question parce que je sais que faire les transactions, j'ai besoin de faire les calculs, m'assurer que tout est bien rentré. Alors, je connais le process, mais c'est certain, faire de la crypto, ça se fait pas en 5 minutes. Si, en tout cas, moi, ça me prend toujours du temps pour être sûr que tout est bien calé, que la prochaine fois que je retourne sur mon portefeuille, la somme annoncée de MyCoin, c'est bien celle que j'ai dans mon tableur Excel. Si ça, c'est OK, c'est bon, on peut partir, on peut commencer à acheter. Et puis, effectivement, le process de faire rentrer des coins sur les plateformes, ça prend un petit peu de temps. Euh, L'autre question que je voulais te demander, donc tu parles ben justement, en parlant de temps, combien de temps ça te prend, toi, de faire de la crypto? Est-ce que tu te dis, allez, une fois par semaine, une fois par mois, je vais regarder. Je suis curieuse de savoir le temps passé là-dedans. Est-ce que... En fait, j'ai du mal à y passer comme toi 1 heure. C'est pas possible. Mm, C'est en plus moi, j'ai cette particularité que dès que je vois des chiffres, je perds mes moyens. mm, Donc c'est un peu le trauma de l'école et des maths. ouais, Donc c'est vraiment assez compliqué pour moi de naviguer même avec les outils du rouleur et tout ça sur Dex Screener parce que j'ai du mal à comprendre. mm, Et moi, ça fait depuis 2021 que j'essaie de comprendre bien comme il faut. Ça commence, imagine, on est en 2024. Et comme toi, j'ai commencé à investir dans Pulse Chain en novembre 2023, donc je me suis vraiment beaucoup plus focalisée ouais, là. Et en février, avec Fabrice, ça a donné le départ. Et puis après, d'adhérer à la communauté dans laquelle on mm, est. Mais j'ai fait beaucoup de choses. Je fais trop de choses dans ma vie
j'ai des enfants qui sont adolescents et un en difficulté. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la frustration de ne pas pouvoir mettre autant de temps que je voulais dans la crypto. Mm. Donc, je ne peux pas te donner une moyenne. Je sais que hier, je m'étais dit, allez, je passe la matinée dessus. Et finalement, j'ai été de midi à 18h. Parce que pour moi, c'était nécessaire de tout remettre à plat. Parce que je sais que j'ai pas, par exemple, de stratégie de sortie. Mm. Je me suis pas encore dit au bout de combien de fois je vais sortir, combien je vais prendre. J'ai juste remis à plat tous les petits Ouais. investissements que j'avais faits, ceux de Léon, les miens, tu vois. Et hier, en plus, j'ai investi un petit peu plus dans X parce que je me suis dit, tiens, il est tellement bas. Il est même en dessous, il est même descendu en dessous de son euh, all-time low quand All même. time low, ouais, son niveau le plus bas, ouais. C'est, je me suis dit, bon, c'est tout ou rien de toute façon. C'est tout ou rien. Soit j'investis encore dans un coin qui va mourir, soit j'y crois et je me dis le bull run, il est bientôt. Acheter bas et vendre haut. Et ça, j'ai pas encore vendu. Et c'est ça qui est. J'ai swappé, je me suis un peu entraînée. Et je te dis, le FOMO, il vient aussi du fait que si tu t'entraînes pas dans les outils régulièrement, Mm. bah t'oublies. C'est Mm. comme tout, hein. Oui, tout à fait. À moins de se faire des process, à moins de se faire des procédures, le papier, bon, moi je suis très process oriented hein, de par mon métier passé. Donc au début, j'avais des process. Et, mais effectivement, il faut, par exemple, tu vois, moi, je ne sais pas encore comment, c'est pas que je ne sais pas, je sais comment récupérer de l'argent en fiat, hein, vendre mes coins, je sais intellectuellement comment le faire, mais je ne l'ai pas expérimenté encore. Donc ça doit être je vais le mettre dans dans mon prochain objectif là, de ce mois-ci, essayer de récupérer au moins 50 francs, 50 euros pour voir effectivement si ça arrive bien jusque dans ma main. Moi, ce Donc, que j'avais fait, j'avais swappé 200 j'avais swappé en USDC en fait, mhm, pour voir comment ça faisait. oui, Bon, et après, j'ai réutilisé, elle dormait cette somme-là, mais elle me sécurisait. Je me suis dit, bon, j'ai mhm, su faire. Et c'est vrai que je ne l'ai pas encore. Nous, toi, en Suisse, tu as la chance de ne pas être taxé sur tes plus-values oui, quand même tout à en fait, oui, crypto. oui. Alors, on est taxé C'est quand même après, 30%, donc je me dis, j'ai pas ouais, envie de m'amuser. oui. Bon, sur 100 francs, tu vas pas être taxé grand-chose, tu vois. Ça va pas se voir si c'est pas Ah, sur 100 déclaré. francs, tu es taxé 30 francs. Oui, mais si tu as Oui, oublié bien ce sûr. jour-là, hein, voilà, pour 100 francs, je pense qu'on peut. C'est euh, pour ça que je sais que Sandrine, elle avait elle a pris des cartes de oui, crédit avec lesquelles oui, tu peux retirer en crypto et en fait, tu vas retirer dans une borne de voilà, retrait oui. et tu as ton fiat, quoi, Oui, dans la main. ouais, ouais, moi aussi j'ai fait ça avec Revolut. Effectivement, j'ai ma carte bancaire, c'est avec ça que je vais essayer à un moment Avec quelconque. Revolut, tu peux Oui, retirer des oui, cryptos. oui, D'accord. Je suis sur Revolut mm, aussi. En fait, j'ai choisi de prendre Revolut pour faire mes transactions oui, parce que j'en avais marre que ma banquière puisse avoir un œil sur ce que je faisais avec mon oui, argent. Et d'accord, ouais, c'est là où je voulais venir aussi, tu as dit souveraineté tout à l'heure. oui, mm, Et ben, je trouve que, et c'est super important, que la crypto peut nous ouvrir justement. mm, Mais cette part de souveraineté, pour finir ma phrase, mais tu vois, dans le grand public, et je le vois avec les gens autour de moi quand je parle de crypto, on me dit, attention, Guylaine, c'est casse-gueule, c'est un scam. Enfin voilà, mm, c'est tout de suite, j'en parlais à une amie qui m'a dit, oh là là, mon mari est banquier. Il m'a complètement déconseillé. Et je mm. suis, ah oui, normal. Et elle dit, ah, moi j'y connais rien, ça a l'air hyper compliqué. Et voilà, ça fait peur. Et Mm, surtout, tout ce qu'on voit, on compare ça à la bourse, tu vois. mm, On voit en fait que les dégaines, que ceux qui achètent, vendent, achètent, vendent, achètent, vendent, et qui n'ont pas de plan derrière, sauf mm. de faire le big box, quoi. Enfin, Oui, bah, c'est un principe, hein, principe maintenant évident. On fait peur, donc la peur immobilise, la peur fait qu'on ne fait rien. Et moi-même, mon banquier, hein, pourtant en Suisse, quand je lui ai demandé une fois une transaction n'était pas passée, est-ce qu'il y avait eu des blocages? Il m'a dit non, non, mais bon, sachez que nous, on ne prône pas l'investissement crypto. Vous êtes sûr de ce que vous faites. Sachez que si vous ramenez des fonds, on ne les acceptera pas. Donc pour moi, ça a été clairement dit.
ne ramenez pas vos fonds dans notre banque, en fait. Donc, euh, donc bah, je trouverai un moyen. Et puis en même temps, à un moment, quand il y a beaucoup d'argent qui arrive, les banquiers sont bien contents de voir l'argent aussi. Mais Hmm, ça a été clairement dit qu'ils n'acceptaient pas les entrées d'argent provenant de la crypto. Donc, c'est quand même intéressant. d'accord. Bon, il y a d'autres moyens de sortie. Tu parlais, donc oui, les gens ont peur, les gens ne savent pas et donc ne font pas. Et je voulais justement te demander quel avantage vois-tu, toi, alors, dans la crypto, tu le vois comme, voilà, quels sont tes projets derrière? Quel est là, pour toi cet avantage qu'est la crypto? En fait, pour moi, c'est d'abord de trouver ma liberté financière parce que c'était pas en étant thérapeute ou même quand j'étais prof que je pouvais avoir cette liberté. C'est surtout pour avoir une porte de sortie, me dégager d'un système qui t'oblige à travailler, tu vois, pour payer tes factures. Et donc, c'est une sorte de prison finalement sociale dans laquelle on est tous enfermés. Et je me dis, moi, j'ai pas d'homme dans ma vie qui peut m'assurer un backup. J'ai envie de pouvoir m'assurer un backup. Alors, c'est risqué, hein, je suis complètement consciente des risques. Ça peut être tout ou rien. Mhm. Mais je me dis, pour moi, c'est l'avenir. Franchement, j'ai senti ça comme quelque chose de nouveau qui pouvait changer des vies. Et moi, ma vision, c'est effectivement d'avoir une liberté, une autonomie, donc de pouvoir, bon, évidemment, m'acheter ma maison. Je ne sais pas encore comment, parce que comme tu dis, les gains des cryptos, on peut en retirer un peu en carte de crédit, mais on peut retirer 200 balles, on peut Mhm. pas retirer plus. Mhm. Mais je sais que alors je sais pas si on peut dire démocratise ou ça se généralise, ou de plus en plus de gens, on peut même acheter des apparts dans certains endroits en crypto. Donc, je me dis, le temps qu'on commence à faire nos gains, tu vois, qu'on peut-être passer deux bull run Mhm. pour avoir un sac plus grand. Et ensuite, pouvoir, moi, j'adorais, moi, avoir un endroit déjà pour mon fils aîné, pour pas qu'il soit tout seul dans son foyer pour Mhm. adulte, et Mhm. de pouvoir avoir la liberté chez quelqu'un qui s'occupe de lui et qui Mhm. soit pas très loin, qui peut l'autonomiser, entre guillemets. Et puis pouvoir, ouais, pouvoir ensuite redonner au monde quelque chose, Mhm. tu vois. Alors, c'est pas encore flou. Moi, je vais dans la thérapie parce que je me rends compte que c'est génial et qu'on en a besoin. J'ai deux patients cobayes, entre guillemets, et ben, enfin, leur retour me fait du bien. Et je Mhm. me dis, waouh, ouais, tu te sens utile au monde, Mhm. tu vois. Et je me dis, avec la crypto, j'aurais pas cette angoisse du fin de mois, j'aurais pas. Enfin, pour moi, l'enrichissement, c'est ça. Mhm. Et puis, c'est vrai, comme tu dis, moi, j'ai été élevée dans une famille où on n'avait pas d'argent et on pointait du doigt les riches. Ah, les riches, c'est les méchants, les riches, c'est les égoïstes. Tu vois, et tout ça, ça fait partie d'une mindset à Mhm. retravailler, ton rapport à l'argent. Ouais. Est-ce que tu mérites? Est-ce que tu as la valeur? Parce que voilà, tu grandis avec ouais, mais l'argent, c'est pas facile, il faut tellement travailler pour avoir de l'argent. Donc, moi, non, j'ai plus aucun souci à me dire, je peux faire beaucoup d'argent en crypto et j'aurais pas travaillé dur. Enfin, j'aurais travaillé dans un sens, je me serais éduquée. Mhm. Tu vois. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que c'est mieux de pas y rentrer seul. Oui, C'est bien d'avoir une enfin, communauté oui, oui. parce que on peut se sentir seul très très vite. Oui, oui, moi j'ai récemment eu une amie qui avait donc écouté le premier podcast et qui m'envoie un email là cette semaine en me disant Emmanuel, j'ai quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a demandé mon numéro d'identifiant suite à une transaction que j'avais faite sur un portefeuille. Il va me rappeler jeudi, qu'est-ce que tu en penses? Et je lui dis, ben là, je crois que tu étais sur une plateforme entre guillemets vérolée, puisqu'en fait, ça faisait des mois qu'elle recevait Mhm. des coups de fil pour lui proposer des choses diverses et variées. Bon, elle avait investi 250 francs, donc elle était OK de les perdre parce que très vite, elle a arrêté, en fait, parce elle s'est rendue compte que, oula, je ne sais plus trop comment faire. Et donc oui, donc je lui ai dit, ben voilà, dis que tu as signalé la plateforme, en tout cas, ne pas donner de suite. Donc effectivement, être accompagné, c'est l'idéal, c'est l'idéal. Alors, soit sur des communautés qui existent, soit en suivant, ben, Mhm. sur YouTube, il y a quand même du contenu.
de gens qui expliquent comment on fait le processus. Et puis, ben, après, c'est chercher de l'information pour s'éduquer, comme tu le dis. Et je voulais savoir ton mindset. Tu C'est évoquais, important d'investir. Pardon? oui, tu disais que c'est important d'investir, Temps. oui, longtemps, c'est ça? Non, du temps. Du C'est-à-dire temps, que oui. si tu veux y rentrer comme ça parce que c'est à la mode, Mm. bah, tu vas te faire avoir. Oui. Et notre grande force à nous maintenant, c'est de savoir que bah, jamais tu donnes Mhm. ce mot de passe, jamais tu donnes ton identifiant, mais jamais, jamais de haut Mhm. jamais. Mhm. Tu sens, tu commences à les voir venir. Et ça, c'est Ouais. génial, c'est un peu jouissif parce que Oui, tu oui. dis, alors on n'est pas à l'abri, hein, Non, on n'est non. jamais à l'abri. Mm. Mais on n'est quand même pas né avec la dernière averse, comme on dit par rapport à ça. Et je voulais savoir, est-ce que la crypto t'a apporté, donc tu me parlais de mindset, tu as évoqué le fait que devant les chiffres, tu étais un petit peu pas à l'aise, un petit peu en panique. Est-ce que finalement, cette, entre guillemets, cette prise en charge de, de tes finances, de ta propre souveraineté, de ta propre richesse à venir, comment, ça a infusé en toi ça? Est-ce que ça, il y a eu une Guylaine avant la crypto? Est-ce qu'il y a une Guylaine après la crypto? À part cette notion de projet, d'objectif, est-ce que en tant que femme, c'est quelque chose qui a changé quelque chose en toi? Ouais, c'est clair. Franchement. En fait, la crypto, ça m'a donné de l'espoir, d'abord. Et ensuite, ça m'a poussé aux fesses pour m'éduquer encore plus et pour travailler mon rapport à l'argent. Mm. Parce que comme j'ai envie d'en gagner beaucoup et que j'avais tous ces schémas, toutes ces pensées automatiques liées à l'argent, tu sais, tout cet héritage, en fait, de part de ma famille qui est vraiment des deux côtés à tirer la corde, quoi. La crypto, ça a été ouais, le déclencheur et puis la chose qui permet que je lâche pas. Mm. Je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas. Et donc, je prends des programmes qui parlent de l'argent, qui me font, tu sais, me poser des questions de coaching hein, Mm. sur l'argent, sur ta relation, la relation de tes parents à l'argent, la relation des parents par rapport aux gens riches. Il y avait beaucoup de jalousie, il y avait Mm. beaucoup de ça. Et moi-même, en revenant, j'ai commencé à aussi identifier bah voilà, mes biais cognitifs par rapport à l'argent, tout ce qu'on en a fait. Donc, je trouve ça génial parce que la crypto m'a vraiment permis de mettre un pied. Mais jamais, mais il y a 10 ans, tu m'aurais dit ça, mais oh, je t'aurais dit, oh là là, non, c'est pas pour moi, non, non, la générosité du cœur, alors, je l'ai toujours. Mais maintenant, je dis, ah mais merde, ah non, moi, je veux de l'argent, quoi. L'argent, c'est un objet de pouvoir, quand Mm. même. Mm. Et l'argent, comme on dit, comme a dit Fabrice et comme a dit Anne-Claire, il va pas te transformer en un méchant. Il va juste mettre la lumière sur ce que tu es déjà. Donc, si tu es pingre, tu seras encore plus pingre. Si tu es généreux, tu seras encore plus généreux. Si tu as envie de faire du bien au monde, tu feras encore plus de bien au monde parce que tu auras encore plus d'opportunités. Et ça m'a donné cet espoir-là et ça m'a donné cette exigence avec moi de me dire, et le fait d'être célibataire, tu vois, et de pas compter, parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans ma famille sur une femme seule ne peut pas y arriver, une femme sans homme, et si elle trouve un homme, elle sera malheureuse de toute façon. Mm. Donc, en fait, la crypto me permet de travailler sur tout ça, Mm. de soigner, tu Mm. vois, de soigner Mm. tout ça. Et oui, effectivement, il y a une Guylaine avant la crypto, il y a une Guylaine après, hein. Et j'aime bien ce premier mot que tu as dit, l'espoir, parce qu'effectivement, je vois vraiment la crypto comme euh, euh, le pouvoir, j'ai envie de dire la puissance de l'argent euh, offerte à tous, en fait. Et quand j'écoute Somi Mm. hein, sur YouTube, qui est donc quelqu'un qui est en Australie, qui fait des vidéos régulières, 4 à 5 par jour, dans un souci d'éduquer son audience à comprendre comment cela fonctionne. Et on sent une générosité du cœur incroyable, hein, moi je trouve, dans le partage de ses connaissances et avec
on va y arriver, c'est pas toujours les mêmes qui vont gagner. Nous aussi, on sait lire les charts, etc. Et je trouve ça Ah, effectivement un baume, un espoir, euh, l'impression de reprendre, c'est ça que je cherchais, l'expression de reprendre le pouvoir sur quelque chose euh, qui, par le conditionnement, l'éducation, eh bien, on n'y a pas le droit parce qu'on n'a pas fait tant d'études ou parce qu'on n'est pas de telle famille, on n'a pas le droit au succès. Alors que là, la crypto, telle qu'elle a été euh, créé au départ par Satoshi, hein, et le Bitcoin, c'était de démocratiser une devise, hein, le Bitcoin, pendant la crise de 2008, les subprimes, et faire en sorte que ben, tout le monde puisse investir. Alors, ça, c'était le but initial, hein, de la crypto. Comme tout, ça devient perverti. Il y a encore effectivement l'Apple Chain de Richard Hart, en espérant, comme je l'ai dit la dernière fois aussi, que eh bien, ce sera un succès. Et en tout cas, moi je dis, ça fait pas de mal que d'avoir de l'espoir. Hein. Si pendant 5 ou 10 ans, allez, pas 10 ans, parce que j'espère avant, mais si au moins pendant 2, 3, 4 ans, eh bien, ok, on a investi nos billes là-dedans avec l'espoir que ça progresse. En tout cas, ça aura fait un cheminement pour nous et notre vision de comment je peux faire entrer l'argent dans notre vie, dans ma vie, comment je peux rêver de créer des choses. Et puis, bien, l'argent viendra peut-être de la crypto ou viendra peut-être d'une rencontre avec quelqu'un, un projet secret. En tout cas, c'est potentiellement une des portes possibles pour faire entrer l'argent, l'espoir et des projets, en fait, qu'on n'aurait peut-être pas s'il n'y avait pas alors, j'ai le mot mirage, mais c'est pas le mirage, mais cet espoir de gagner, parce qu'on passe du temps quand même. Hein, et effectivement, Fabrice et la communauté, on est toutes là et alors, là où c'est important de dire, Fabrice n'est pas un gourou, Fabrice n'est pas le seul à nous dire non, c'est non, bien sûr. l'espoir, c'est qu'il y a d'autres personnes et la communauté Pulse Chain est assez grande et tous ont cette vision-là. Donc voilà, on n'est pas des Non, nanas non, Fabrice, qui... c'est loin d'être un gourou, on en parle beaucoup parce que bah, on est quand même reconnaissant que c'est lui qui nous a fait rentrer et là-dedans oui. et qui nous a. Moi, ce que j'aime beaucoup dans sa vision, c'est que aussi c'est une vision un peu démystifiée, c'est une vision aussi qui va pas dans le courant, Mhm, hein, et la vision du monde, moi, elle est pareille avec tout ce qui s'est passé, Covid et tout ça. On a eu besoin de trouver sa famille quand même mhm, parce que mhm. c'était vraiment dans un moment où c'était chaud de se dire, mais bon sang, il y a tellement de gens qui ne voient pas, qui ne veulent pas voir. Il y a tellement, tu vois, cette dualité, ça c'est bien, ça c'est mal. Soit vous faites tout ça, sauf ceux qui font pas ça. Enfin, tu vois, diviser pour mieux régner. Et je me dis, moi, ce que j'adore dans cette communauté, c'est de pouvoir être en marge. Mhm, Tu vois, alors c'est vrai, moi, j'en parle pas beaucoup autour de moi, de temps en temps, parce que j'ai pas envie d'avoir tu vois, ce regard un peu qui éteint des normies, entre guillemets, de ceux qui croient encore TF1 ou je sais pas quel. oui, ou le voir autrement. Moi, à un moment, moi j'en parle sans problème en fait. Et je me dis toujours que c'est une façon aussi de rayonner quelque chose. C'est une façon de vibrer quelque chose. Les autres prennent, ne prennent pas. Mais en tout cas, moi, dès que je me mets à parler de crypto, ça vibre à tous les niveaux. Donc, on n'entend pas. Bon, on sait qu'Emmanuel est dans la crypto. Ça, elle a l'air contente. Bon, bah voilà, j'ouvre une porte. Alors, pas Tu du me tout avec. diras, je dis que j'en parle pas, mais ma famille sait que je suis dans la Bah crypto, voilà, certains amis savent que je suis dans la crypto, mes ouais, voisins savent que je suis dans la voilà. crypto. Bah tu vois. Donc effectivement, je ne peux pas le crier là, mais c'est quelque chose qui est tellement inhérent à ce que je suis Eh oui, maintenant eh oui, que forcément ça sort de temps en oui, temps, tu vois. oui, oui. Alors, effectivement, je ne le crie pas sur tous les toits, mais c'est aussi c'est une autre. Je le vois entre guillemets comme un hobby. Autant ceux qui. Alors, un hobby. Autant, voilà, être sur le stock market, ben oui, on y gagne de l'argent, ça marche. C'est pas plus dégradant hein, que d'être le crypto n'est pas plus dégradant, mais effectivement, il y a cette,
il y a ces préjugés encore hein, sur cet outil qui sera la norme en fait dans peu de temps hein, si on arrive aux monnaies digitales. Tu vois, ce qui me donne espoir, Emmanuel, je rebondis là-dessus, parce que ce qui me donne espoir, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Mm. Il y a beaucoup de femmes Oui, oui. qui sont dans la communauté crypto. Mm. Et ça veut dire que les femmes reprennent un pouvoir qu'on leur avait enlevé jusque-là. Parce que tu vois, à la bourse, c'est très, très masculin quand Mhm. même. Mais la crypto, franchement, il y a de plus en plus de femmes. Moi, c'est des femmes autour de moi qui ont investi dans la crypto. Mhm. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans une communauté particulière que Anne-Claire Méré, elle s'adressait beaucoup aux femmes aussi, et que c'est beaucoup les femmes qui font du développement personnel. Et là, en fait, de plus avoir de tabou par rapport à ça, tu vois, enfin, moi, je trouve qu'on est des pionnières Mm. qui pouvons donner l'espoir, et encore le mot espoir, tu Mm. vois, aux Mm. femmes en disant oui, on peut s'enrichir sans être une méchante Mm. personne. On peut s'enrichir par des moyens comme ça, mais c'est important de s'éduquer. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, alors j'ai regardé hein, le pourcentage de femmes au sein de la crypto. Il faut que je crée un post là-dessus parce que j'avais des données. Je crois qu'il y a 6% de femmes dans le monde de la crypto, je crois, je suis plus très sûre. Et avec, Non. j'ai utilisé l'intelligence artificielle, hein, notre ami ChatGPT, qui a quand même du bon. Je l'ai transformé en chercheur dans le domaine de la crypto. Je lui ai dit, tu es un chercheur dans la crypto depuis 10 ans. Donne-moi les données sur les femmes et la crypto, etc. Et en fait, j'ai même eu des noms de femmes impliqués dans la gestion de portefeuilles crypto à des très hauts niveaux. Donc, peut-être qu'un jour, j'en interviewerai l'une d'elles, parce que Ouais. justement, je trouve ça extrêmement intéressant de voir des femmes qui travaillent voilà, dans ce milieu-là et qui ont des fonctions importantes. Donc oui, les femmes sont nombreuses. Les femmes sont partout, j'ai envie de dire de toute façon. Les femmes sont partout. Mais effectivement, euh, elles n'ont pas... Alors, je- en fait, moi, je vois là les femmes africaines. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette image des femmes africaines qui gèrent la Mm. famille, qui gèrent le foyer. Donc, je pense que les femmes ont toujours géré l'argent. Sauf que elles n'ont peut-être pas eu toujours les moyens de le gagner, cet argent. Donc, elles étaient responsables voilà, les hommes travaillaient, Ok. voilà, de payer, de gérer tout le reste. Et d'ailleurs, ça me rappelle moi qui ai eu cette fonction-là au sein de mon couple aussi. Je gère l'argent. Et avec cette culpabilité, à la fin de l'année, de mon mari qui me dit, mais comment ça, on a dépensé tout ça? Je dis, bah, je sais pas. Moi, je ne fais que rentrer les données. Tu dépenses, je dépense, mais il y avait cette responsabilité de mais où c'est parti? Et là, je dis mais attends, je vais sortir le tableur, il y a toutes les catégories, tout est super bien rangé pour moi, tu vois, c'est mon dada. Et mais rendre des comptes, hein, il y a quand même quelque part, même si mon mari est pas trop comme ça, mais à un moment, il y a mais comment ça se fait qu'on ait dépensé autant? Mais avec la crypto, je vois les choses autrement. Pareil dans mes projets. J'ai un autre projet là qui va me demander des finances. Euh, et là, ben, au départ, il y a encore pas si longtemps, pour moi, la crypto n'était qu'un, entre guillemets, un jeu. En tout cas, une façon d'apprendre à être autonome. Euh, mais là, j'ai envie de financer des choses. Donc, c'est que ça me donne aussi de l'espoir parce que je me suis dit récemment, je dis, oh là, mais comment je vais trouver cette somme-là pour créer cette société? Et puis là, je me suis dit, ah bah alors il va falloir que je vende à un moment quelconque pendant le bull run. Il va falloir que, ah ouais, donc c'est possible. Ah ouais, puis si je gagne, oh bah je vais pouvoir. Donc d'un seul coup, le tout était possible en fait, hein. Donc ça, encore, c'est magique. Moi, je trouve ça magique, quoi. Ça ouvre des perspectives en fait. Ça ouvre vraiment des perspectives. Et ton mari, lui, par rapport à la crypto, il est comment? Alors lui,
Alors lui, il a plutôt investi dans les stock markets. Il a toujours investi, mais alors voilà, il prenait, il investissait, et moi je ne voyais pas, c'était pas mon truc, et je n'y étais pas intéressée. Et la crypto, il l'a présenté comme quand je lui ai présenté, il fait oh là là, oh là là, oh là là. Donc je lui dis ben, de toute façon, c'est pas l'argent de la famille, c'est mon argent que j'investis. Ouais, ouais, ben, fais attention quand même. Et en fait, j'en ai pas trop, honnêtement, j'en ai pas trop parlé parce que je sentais ce rapport de puissance, de pouvoir entre lui et moi. Et ça me dérangeait en fait, parce que moi, seule dans ma crypto, je suis en toute puissance. Mais parler d'argent avec mon mari, eh ben là, il faut que je justifie Ouais. mes investissements et je sentais qu'il fallait que je justifie pourquoi j'y allais, alors que moi, je lui ai jamais demandé de m'expliquer pourquoi il achetait telle action plutôt qu'une autre. Donc, c'est un sujet dont je ne parle pas. Sauf si je vais dire, oh là, ça va monter. Il me dit, oui, mais ça fait 6 mois que ça devait monter. Je dis, ouais, mais t'inquiète, c'est un On est tous sur cycle. les temps, hein, j'avoue, on est là, on s'accroche à la vision, oui, oui, on y croit, ça va. Mais c'est vrai que voilà, le rapport à l'argent avec le conjoint, cette notion de bah, c'est mon investissement, ce sont mes projets. J'ai mis la famille un petit peu là-dedans, mais ils attendent que bah, c'en est où, c'en est où, c'en est où. Bah, je dis oui, oui. Donc en fait, il vaut mieux être toute seule, il vaut mieux miser ses billes que de miser celles de la famille. Mais c'est intéressant parce que ça remet un équilibre aussi quelque part. Moi, je me Mm. sens beaucoup plus puissante, je me sens beaucoup plus dans mes baskets, je gère mon portefeuille. Alors pareil, j'espère pas comme tout le monde que... Mais je suis confiante pour garder l'espoir, on va dire ça comme Moi ça. aussi, je suis confiante et comme toi, ça me redonne une puissance. Je Oui, me oui, sens pas une pauvre petite femme toute oui, seule. oui. Oh, comment tu vas faire? Maintenant, ben, les gars, moi, je prépare Voilà, mon. on est à l'œuvre. Oui. Effectivement, on dit il faut pas mettre toutes ses œufs dans le même panier. Mais moi, j'ai très peu d'œufs. Mhm, Donc là, effectivement, ils sont dans la crypto, mais en même temps, je me renseigne sur d'autres choses et je me mhm, dis, voilà, je pourrais investir dans de l'immobilier à un moment donné, tout en remettant dans la crypto. Enfin, mhm, c'est quelque chose qui, pour, je prends ces 10 prochaines années avant mhm, qu'il y ait un meltdown de je sais pas quoi qui peut se passer. Enfin, c'est quelque chose qui va être important oui. et le mieux on est éduqué le plus tôt, Mhm, le mieux on est je sais pas si c'est français ce que je dis, mais plus on est éduqué, plus on sent puissance. mhm, mhm, Et vraiment, comme tu le dis très bien, les hommes, eux, investissent et ils n'ont pas de compte à rendre. Quand les femmes investissent, tiens, donc il y a encore, tu vois, ce rapport un peu de force entre la femme et l'homme, ce patriarcat qui est encore bien présent. Et on va commencer à... C'est pour ça que tu me dis 6% de femmes dans la crypto, c'est vrai qu'il y en a peu. Mais dans la communauté, c'est quand même une oui, majorité. majorité, oui, tout à fait. Et alors, Ça, et ça, ouais. Et cette notion de patriarcat, finalement, elle est pas, elle est simplement à nous à remettre en place, euh, ce sont des mécanismes que nous avons suivis. Alors moi, ma maman m'a élevée toute seule avec mon frère, donc il n'y a pas eu d'homme dans la famille. Donc en plus, euh, moyens très limités. Et donc, le rapport à l'homme, je n'ai pas eu de modèle, mais ma mère, c'était comme ça. Dès qu'il y avait un homme qui rentrait à la maison ou un petit ami, c'était, oula, comment va-t-il? Est-ce que là, mais ça va, plutôt que moi, comment je vais, hein? Donc, donc, tout ça pour dire que le rapport à l'homme, ou en tout cas cette justification que l'on peut avoir sur nos investissements ou la notion de l'argent, c'est à nous de ne pas être dans cette culpabilité, après tout, c'est à nous. Et puis, et l'autre, ça s'ajuste en conséquence, L'autre, voilà. parce que Mais ça n'est pas souvent, facile. Mais ça n'est pas facile. c'est pas facile parce que ceux qui sont très imprégnés encore de ce modèle Oui. patriarcal, ils te regardent avec le petit sourire en se Mhm. disant, on fait n'importe quoi. Tu serais un homme, on te dirait, ah ouais, t'es une Oui. femme, on dit, bon, en fait, Oui, elle est... oui. Elle est Ah, naïve, honnêtement, elle est bête, elle va se faire avoir. Bon, laissons-la jouer un petit peu. Il y a encore. et pour qui elle se prend? Oui.
Mais bon. Enfin, tous les hommes ne sont pas comme ça, heureusement. Non, 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 non. Qui sont super contents justement de Mm. voir des femmes Oui, qui prennent la main un petit peu. oui. Donc, ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi, Guylaine, dans les mois, les années à venir? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu te souhaites? Eh ben, je me souhaite de pouvoir trouver mon nid et y Mhm, installer mes enfants. Je me souhaite de pouvoir construire ce que je veux construire pour mon fils. Et ensuite, de pouvoir, je sais pas par quel moyen encore, mais rayonner sur le monde. En fait, j'ai vraiment envie de changer le monde en mieux mhm, et apporter ma lumière, tu vois. Et pour moi, la crypto, ça me permet de pas laisser la lumière sous le boisseau, comme on dit, hein, mhm, mais de pouvoir la rayonner. Et dans quelques années, j'aimerais pouvoir, ben, voilà, avoir connecté avec des gens comme toi ou comme Sandrine. Et puis, on parlait avec Sandrine de communauté, de construire une communauté, d'habiter en communauté, pas tous dans la même maison, mais tu vois, d'avoir un peu comme le rêve aussi de Fabrice, quoi, de mhm. partager des terres et de. Après, voilà, ça reste un rêve, mais dans quelques années, ouais, j'aimerais pouvoir me sentir encore plus puissante, mais pas puissante pour écraser, hein, Non, puissante non, j'entends pour bien, oui. écouter, hein, tu Mhm, vois, puissante dans le soin, quoi, aussi. mhm. Ouais, c'est ce que je me souhaite. Et Et j'y crois. alors, ouais, bah, je te le souhaite également. Et j'ai quand même cette question-là qui me brûle les lèvres par rapport à toi face aux chiffres. Alors, c'est intéressant parce que moi, je suis dans les chiffres. Voilà, j'adore ça. C'est quelque chose de facile pour moi. Donc j'ai vraiment envie de te poser la question, comment ou as-tu trouvé un moyen pour que ce moment passé face à ton tableur, face à tes investissements, ce soit quelque chose de paisible, de joyeux, de bon? Est-ce que tu as trouvé un moyen en Ce que j'ai fait? trouvé, c'est d'entretenir une relation avec l'argent comme si c'était un ami, Mhm. tu vois. Donc, en fait, on prend rendez-vous ensemble. Mhm. Alors, moi, j'ai pas de tableur Excel, je ne sais pas me servir de ça, je ne sais pas faire D'accord. de calcul dedans. Donc, j'ai fait un tableau sur LibreOffice où je me mets, tu vois, la date, le coin, son prix, le montant, qu'est-ce que j'espère en sortie, et puis le nombre de coins que ça fait aussi. Je crois que c'est Mhm. important de savoir ça. Et en fait, ça s'est fait petit à petit, ça s'est construit petit à petit, parce que j'ai aussi fait d'autres programmes à côté, un programme américain qui s'appelle Sovereign Money, avec Catherine Zenkina, c'est une coach sur l'argent. D'accord. Et qui te fait retravailler, à travers des audios, de l'hypno, un peu, tu vois, des visualisations, ton rapport à l'argent. Et surtout, je trouve ça super important de considérer l'argent, c'est une énergie, hein, et de se comporter avec elle comme on se comporterait avec une amie, et pas de la Mhm. critiquer parce qu'elle est jamais là, Mhm. pas de la critiquer parce qu'elle part trop vite. Mhm. Tu vois, pas de la critiquer ou se moquer d'elle parce que ouais, de toute façon, à la fin du mois, enfin, tu vois. Donc, Mhm. ouais, je sais pas comment dire, j'essaie de désacraliser. Et quand je suis devant les chiffres et quand je sens que ça monte, l'anxiété, hein, parce que Mhm. j'ai l'anxiété par rapport aux chiffres, ça c'est un truc que je travaille, et ben je fais de la cohérence cardiaque, je Mhm. respire, je fais du shaking, D'accord. je laisse pas, j'identifie ces moments-là et je me dis ça va pas me pourrir ce moment. Et je veux justement plus m'y plonger de plus en plus régulièrement, ce que j'ai pas pu faire ces derniers temps parce que ma formation a pris du temps. Oui. Et pour pouvoir apprivoiser Oui. ça, sentir les signes et me dire, tu redescends, tu essaies de comprendre. Et hier, franchement, j'ai passé 6 heures, mais j'étais contente à la fin. Et je me sentais, et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, mais là, je suis à l'aise. Ah ouais, je me sens à l'aise là. Je sais sur quoi regarder. Alors, effectivement, j'ai acheté X sur de la V2 au lieu de la V1. Je me suis dit, ah mince, je me suis encore fait avoir. Mais j'en suis pas parlé, tu vois. Je me suis pas dit, oh, quelle horreur, j'ai perdu 3 dollars. Enfin, tu vois, Donc, oui, en fait, c'est en pratiquant, hein, En qu'on découvre. pratiquant. Mais est-ce qu'il y aurait un outil qui aurait été utile pour toi? Alors, je pense, est-ce que tu fais du journaling? Est-ce que tu es quelqu'un qui écrit ce qu'elle vit euh, en général? Je suis curieuse parce que dans la communauté, on parle effectivement de l'impact des émotions sur le bear market, comment on réagit en cas de stress, etc. Est-ce que toi, tu utilises l'écriture?
Est-ce que c'est un outil intéressant auquel tu as pensé ou pas? Est-ce que mettre sur papier ton chemin dans la crypto est quelque chose auquel tu as pensé ou pas? Ouais, ouais, l'écriture, c'est très important, mais j'ai aussi tous ces programmes annexes qui me font, parce que, en fait, c'est pas que travailler sur la crypto, c'est vraiment travailler sur soi en Pour général. soi, oui. Et travailler sur ses émotions, sur savoir qu'elles sont une boussole. Et puis ma formation de thérapeute me donne pas mal Mhm. d'outils. Je sais la respiration Oui. aussi. Alors la méditation, j'ai beaucoup de mal. C'est quelque chose qui m'est pas encore très familier. Je sais que tout le monde dit que c'est hyper important, que ça apaise. Donc je commence par la cohérence cardiaque Mhm. et Mhm. j'essaie de m'y tenir. Là, ça fait 3 jours, hein. J'ai essayé avant, mais là je me dis, allez, 3 fois par jour, 5 minutes pour réguler mon nerf vague. Mhm. Je me renseigne, j'ai des lectures parce que je sais que tout est relié en fait. Mhm. Le stress, c'est pas que l'argent, c'est plein d'autres choses. Oui, oui. C'est important. Il y a le journaling, mais il y a aussi, tu vois, j'ai tout un cahier d'un programme que je suis et qui te fait poser des questions sur ta vision, sur ton rêve. Et là, on est dans une période où tu es dans face, c'est un truc américain. J'aime bien aussi. C'est fais face à tes peurs et nourris ta foi. Mhm. Et donc, c'est d'arriver, je sais que quand j'ai peur, j'y vais. Mhm. Quand j'ai peur, j'y vais. Mhm. Parce que c'est comme ça que tu agrandis ta zone de confort Oui, et que tu évolues. Et pour moi, la crypto fait partie de mon évolution. oui. Et c'est un tout. Ouais, il n'y a pas que l'écriture, il y a vraiment tout. Tout ce questionnement, cette analyse, ce regard qu'on a sur soi, sur ses émotions, sur ses réactions, sur les schémas, sur ah tiens, ah oui, tiens, d'accord, j'ai cette émotion. Et qu'est-ce que je me dis quand j'ai cette émotion? Tu vois, toutes les pensées automatiques qui viennent. Donc la crypto au départ c'était mais j'y arriverai jamais, de toute façon je m'en sortirai pas, de toute façon j'ai jamais su être bonne en maths. Et tu vois, petit à petit, Mhm. comment on dit en anglais, tu vois, du reframing, Oui, du calibrage, reconfort. Oui, 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 oui. calibrage de pensée, te dire attends, qu'est-ce qui est vraiment vrai là-dedans? Mhm. Tu vois, tu as tout le Cathy Byron Katie. Oui, oui, oui. Work. Est-ce Oui, que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? oui. Il y a tout ça Mhm. Mhm. et comme j'ai envie de réussir dans l'argent, bah, je m'éduque sur tout le reste, quoi. Mhm. C'est vraiment un travail complet. Oui. Oui, ben, en fait, ben, je te remercie de dire tout ça parce que le premier podcast, je l'ai intitulé La crypto et le développement personnel, point d'interrogation. Et, euh, j'ai eu dans le réseau dans lequel je l'ai adressé, j'ai eu une réponse oui et alors. Et je me suis dit, mais est-ce que c'était trop de dire la crypto et le développement personnel, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Mais en final, quand je t'écoute, on est vraiment dans... euh, je ne sais pas si... alors, si en investissant dans le stock market, on aurait les mêmes questionnements. Est-ce que c'est parce que nous sommes des femmes que nous réfléchissons beaucoup et nous posons beaucoup de questions et regardons notre intérieur, nos émotions, etc. Donc, on en parle beaucoup. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que finalement, l'argent n'est qu'un des outils pour aller regarder à l'intérieur comment on peut évoluer et grandir en fait. Hein, c'est vraiment ça. Ouais, tout à fait d'accord. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Guylaine, de ce partage. Et à toi, Euh, et puis, bien, je te souhaite une belle continuation. toi Et, aussi. merci, Et on merci. se revoit dans la commune. Voilà, on se revoit dans la communauté. Je te dis à très vite. Tu restes en ligne, hein. J'arrête l'enregistrement.